Hey, salut à tous, comment il est? Aujourd'hui, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur une arrivée de produits de chez Inuko, ou Inukos pour certains, je sais pas comment vous l'appelez puisque c'est une marque portugaise et moi je préfère dire Inuko. Du coup, j'ai commandé 9 vernis semi-permanents en plus de la base semi et la base gel, plus un top coat brillant et un top coat mat que je vais vous présenter dans cette vidéo qui n'est pas du tout sponsorisée. Je vous partage juste mes produits parce que certains m'ont demandé où je les avais achetés. Bon, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire qui sont-ils? Alors, Inoko, c'est une marque de cosmétiques d'origine portugaise qui font des produits d'onglerie, je crois, depuis 2010, si je ne me trompe pas. J'ai checké un peu sur le site. Qui ont justement un bon rapport qualité-prix, mais aussi de produits de qualité. Bien évidemment, les produits sont conformes aux normes européennes, donc il n'y a pas de souci à se faire sur ce point-là. Du coup, une fois j'étais sur Facebook et j'ai reçu un message de Inoko Europe. Je sais pas si c'est automatisé ou si c'est d'eux-mêmes qui m'ont envoyé un message pour me dire en fait de venir regarder leur page. Et du coup, je suis allée voir. Et de là, j'ai vu que en fait, on livrait dans les dom-toms, y compris la Réunion. Parce que oui, je suis de la Réunion, du coup, c'est difficile de trouver de bons produits, surtout que moi, quand j'ai voulu faire prothésiste ongulaire, je regardais des vidéos de YouTube de certaines youtubeuses et on avait plutôt des produits venant de chez Ongle 24, NDED, pour certains Modelon, etc., etc. Et du coup, pour ces marques-là que j'ai voulu faire venir à La Réunion, malheureusement, c'était pas possible. On ne livrait pas à La Réunion. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter et commander un des produits chez eux pour voir déjà s'il arrive vraiment à La Réunion et ensuite voir sa qualité. Puisque de base, je commandais mes produits sur Wish, AliExpress ou Amazon, venant de chez Yayog ou de Ursugar. Donc voilà, c'est des produits très peu connus, donc qui sont bien. Il ne m'est jamais arrivé quoi que ce soit avec ce produit-là, donc il n'y a pas de souci à se faire pour ces produits-là. Du moins, moi, je me fais pas de soucis pour ces produits-là. Du coup, j'ai fait la comparaison avec ce que je commandais et ce qu'il y avait sur le site. Et bien évidemment, comme ils le disent, le qualité-prix et en quantité, c'est vraiment énorme, quoi. Du coup, je me suis dit que pourquoi pas le tenter. Et si vraiment il fait ses preuves, ben, je passerai justement carrément au produit de Inoko et je laisserai tomber les autres. Puisque à l'île de la Réunion, je crois que les seules marques que moi je connais, c'est Juliana Niles, mais j'ai vraiment pas encore testé. Je vois beaucoup en fait, mais j'ai pas sauté le pas pour commander. Ensuite, il y avait Peggy Sage, et du coup, j'étais chez Peggy Sage, je prenais des produits de là-bas, chez Glolibidule. Mais là, je vous avoue que j'ai pas été très satisfaite, donc je prends juste les bases, quoi, c'est-à-dire les gels de construction, de la colle, enfin les trucs d'accessoires, ni plus ni moins. Du coup, Inoko a une page Facebook et Instagram, ils ont aussi leur site. Que je mettrai le lien dans la barre d'infos pour ceux justement qui se demandaient où je les avais achetés, donc vous pourrez le checker un petit peu et pourquoi pas commander aussi. Alors je répète, hein, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Inoko, ils m'ont pas dit de faire de pub. Je fais cette vidéo justement parce que sur mes réseaux sociaux on m'a demandé où j'avais acheté mes produits. Du coup je fais juste la vidéo pour justement tout le monde le sache. Et aussi j'avais remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de français, ou même pas, je sais plus s'il y en avait ou pas.
Il n'y avait pas vraiment de Français qui commandaient là-bas et qui avaient ces produits-là alors qu'ils sont excellents. Bon, maintenant rentrons dans le vif du sujet, justement, les produits. Alors je vais vous montrer les produits que j'ai commandés depuis à peu près le mois d'août, je crois. Oui, donc avant le confinement et après le confinement. Et c'est pas la même chose, hein, parce que déjà, niveau livraison, on va faire le point là-dessus déjà. Quand j'avais commandé et qu'il n'y avait pas l'histoire du confinement en France avec la Covid là, mes colis arrivaient en même pas une semaine et demie, 2 semaines. Voilà. Donc c'était parfait. Mais j'ai commandé aussi après, c'est-à-dire quand il y avait le confinement en France. Et là, j'avais commandé le 4 novembre. Et j'ai reçu mes colis le 29 novembre, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est dans les alentours des 27 et 29 novembre. Du coup, ça a pris beaucoup de temps, mais apparemment, c'était au niveau de la poste qui avait un souci. Ils ont même perdu, soi-disant, le suivi de mon colis en me disant, bah, il n'y a pas de colis, madame, désolée. Alors que, en fait, le colis est arrivé quelques jours après. Va chercher, j'en sais rien, mais en tout cas, niveau de la poste en ce moment, je pense que soit l'organisation n'est pas bien, soit ils sont tellement débordés, ben, qu'ils font un petit peu n'importe quoi. Mais bon, le colis est arrivé, donc il n'y a pas de souci et c'est un soulagement. Donc, niveau produit, j'avais commandé depuis les quelques mois justement des gels de construction. J'en ai pris du blanc laiteux et 2 gels transparents différents. Une un peu violette et une transparente tout court. Ensuite, j'ai pris des vernis semi-permanents. Je crois que j'en ai pris 9 couleurs. J'ai une base semi-permanent, une base de gel, un top gloss de top coat brillant et un top mat, donc le top coat mat. J'attends encore 2 commandes, mais cette fois-ci des appareils. Et là aussi, je ferai une petite vidéo pour vous présenter les appareils de Inoko qui ne seront pas sponsorisés encore. Mais c'est pas grave, j'aime bien vous présenter les produits que j'utilise. Du coup, me revoilà en vidéo pour faire la suite de mon commentaire avec... attendez, c'est pas celui-là, parce que certains sont des gels et non pas chez Inoko. Voilà. Donc, avec les couleurs que j'ai pris chez Inoko. Donc, j'ai pris un fuchsia, un blanc. Celui-là, il y en a 2 en fait. Je sais pas si vous allez le voir. En fait, il y a 2 couleurs, mais c'est tellement rapproché. Je sais pas si vous allez voir. Il y a un rose ici et un beige. C'est des couleurs nude. Donc, ça se voit pas bien sur la caméra, mais je vous montrerai ça justement avec les bouteilles. Donc, j'ai pris 2 nude esprit pour différentes incarnations de peau. Du coup, il y avait un rouge. Le rouge flamboyant, vibrant, et un rouge un peu plus bordeaux, un rouge foncé. Je dis bordeaux, mais certains vont pas voir ça comme bordeaux, surtout que en vidéo, là, avec ma caméra de téléphone, le rouge est moins foncé, donc il est plutôt vif là sur vidéo, alors qu'en vrai, c'est vraiment rouge, quoi, un vrai rouge sans... voilà, un rouge bien foncé. Ensuite, j'ai pris du noir, bien évidemment. Et là aussi, j'ai fait en 2 parties. Bon, faites pas attention au truc là, parce que j'ai commandé sur Amazon des petits tips, mais ils sont toujours pas arrivés. Du coup, j'ai dû gratter un petit peu un ancien juste pour vous montrer. Je ferai sûrement sur les nouvelles, parce que j'en attends encore des vernis semi-permanents, parce que celui-là, c'est du gel de Your Sugar. Celui-là aussi et celui-là aussi. Donc je referai mes tips. Donc là je suis un peu posée tranquillement pour montrer tout ça.
J'avais pris, comme j'ai dit, des gels de construction. Voilà. Je mets ça là, je vais vous expliquer pourquoi je mets ça ici. Donc, je vais mettre un là, on n'a pas besoin de deux. Donc on va commencer par les gels de construction. Alors, j'ai pris un gel Alta Viscosidad Violeta transparent de 30 grammes. Et l'autre c'est Alta Viscosidad transparente, qui est tout à fait normal. Je vais le faire après, je pense. Et qui fait 30 grammes aussi. Ensuite, j'ai pris deux gels blancs. Voilà. Media Viscosidad, donc de viscosité moyenne. Là-bas, ils sont de viscosité forte, hein, la plus forte. Même celui-là qui n'est pas écrit Alta. Si, c'est écrit Alta. Si, c'est Alta. Donc ces deux-là, c'est des forts. Et celui-là, c'est moyenne. Pareil pour l'autre, c'est le même, blanc, moyenne. Alors pourquoi je vous montre un pot de gel de Lady Victory? En fait, ce sont les gels que j'ai achetés sur mon île de la Réunion, dans un magasin spécialisé pour ongles, beauté, cheveux et peau. Et du coup, je prenais mes gels là-bas. Il y en a combien là-dedans? 30, 40, 50? Je sais plus si c'est 30 ou 50. En tout cas, j'ai payé 39,99 €. Et je pense que c'est la même quantité que celui-là. Donc je pense que c'est un 30 en fait, hein. Oui. Je pense que c'est un 30 parce que c'est pas parce que vous voyez que voilà, le pot à l'intérieur est pas si profond que ça. Donc pourquoi Lady Victory là dans cette vidéo, spécialement pour Inokos? Parce que en fait de base, je vais mettre un petit peu plus près, parce que vous voyez cette moucheté là. Sans faire gaffe, une fois j'ai pris de l'alcool et j'ai nettoyé le pot sans faire gaffe en fait. En plus j'ai fait ça avec les deux pots. Du coup, il n'y a plus de couleur quoi. Elle était belle pourtant le pot, hein. Moins belle que ceux-là, c'est sûr. Hein, mais elle était belle quand même. Du coup, celui-là c'était le blanc laiteux, 15 grammes. De trouver un petit peu parce que je sais pas, on voit pas bien. J'essaie d'incliner pour voir. 15 grammes là. Inoko Branco Letoso. Voilà, c'était du gel blanc laiteux. Et j'en ai pris deux. Comme je vous ai dit, j'ai fait la gaffe sur les deux sans porter attention. Tellement j'avais la tête ailleurs. Et j'ai mis dans celle de Lady Victory. Je vais essayer d'ouvrir d'une seule main pour voir. Que de toute façon je préfère ce pot là que le pot blanc comme ça. Je trouve ça plus esthétique, plus joli. Du coup je préfère les métals en verre. Du coup c'est de moyenne viscosité. Je vais vous montrer, vous voyez ça prend quand même du temps. Voilà. Alors le gel blanc laiteux, c'est la première commande que j'avais faite. Donc je l'ai utilisé, donc c'est pour ça aussi que le pot est assez vide. Par la suite, qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? J'ai commandé. Je vais essayer de le serrer un peu parce que ça rentre pas. J'ai mes vernis semi-permanents là. Donc j'ai pris le Top Coat Gloss. Voilà. Et il y a quand même assez de propriétés. Je crois qu'il y a de la vitamine ou je ne sais pas quoi. C'est écrit le mode d'utilisation même en français. Extra lumineux. Attention, hein. Donc voilà. J'ai pris aussi une base de vernis semi-permanent. Donc vous voyez, vitamine B5, vitamine E. Donc voilà. J'ai pris une base pour mon gel quoi.
faire ma construction de gel. Là aussi pareil, vitamine E et calcium. Donc toujours avec le mode d'utilisation. J'ai pris quoi encore? J'ai pris autre chose, je crois. Bon, oui. Alors, j'ai pris le Top Coat mat. Voilà. J'ai pris... Je cherche un petit peu, hein. Il manque un, je crois. Non, c'est bon, j'ai en truc comme ça, c'était bon. Je suis folle. Bon, maintenant les couleurs. J'ai pris... Non, ça c'est pas ça. Donc j'ai pris... c'est pas celui-là non plus. Voilà, j'ai pris celui-là. Donc, le noir. Principesino. Je sais pas si je prononce bien. J'essaie en tout cas. Je suis pas portugaise, mais j'essaie. J'ai pris... Chiclete. Un beau rose fuchsia. J'ai pris le pique-nique. C'est celui-là, le rouge, vraiment, le vraiment rouge. Je vais mettre l'autre à côté pour voir, parce que le papier a l'air pareil quand vous regardez. Je sais pas. C'est assez proche. Parce que oui, j'ai pris deux rouges. Une vraiment été bien claire, la classique, et un rouge vraiment plus foncé qui passe vraiment avec notre incarnation à nous. Donc, bon, les personnes qui ont la peau blanche, c'est passe-partout, mais les personnes de couleur peau brun mat, en général, préfèrent ce rouge-là. Donc, Maria Morango. J'espère que j'écorche pas les noms. J'essaie. Ensuite, j'ai un nude rose, Carolina. Et l'autre nude que je vous parlais justement, qui se rapproche du rose, mais qui est un petit peu beige. Voilà. Parce que je voulais pas prendre justement le beige, parce que on peut mettre aussi du rose, mais un rose moins moins flamboyante. J'ai dit le mot, mais j'ai bipé parce que... Voilà. Donc, le Oliveirina. Oliveirina. Vaut mieux couper, hein. Oliveirina. Donc, les deux nudes. Par la suite, j'ai pris un brillant argenté Fada. Un brillant doré Maria Estrella, un brillant doré Maria Estrella Uro. Donc voilà, j'ai fait mon petit stock pour l'instant. J'en ai commandé d'autres, mais pour l'instant j'ai commandé pour moi. Là, ceux-là sont la base qu'il faut avoir. Bon, maintenant je peux vous montrer ce que j'ai montré tout à l'heure. En fait, c'était une base de foils. Parce que j'en avais acheté des foils depuis il y a 5 ans. Et j'ai jamais utilisé parce que je savais pas qu'il fallait... Enfin, moi j'étais pas encore diplômée, donc je savais pas qu'en fait les foils, il fallait le coller avec une colle ou avec un certain gel particulier. Du coup, ils sont restés là, dans une vieille petite sacoche. Donc voilà, ça fait quand même longtemps que je l'ai. Du coup, il faudra tester tout ça. Même celui-là, je pense que j'en aurai pour au moins 3 vidéos ou 4. Donc pour tester tout ça. Comme j'ai dit plus tôt, j'en aurai aussi... comme je l'ai dit plus tôt, j'ai encore des commandes sur le feu, comme on dit. Du coup, c'est des appareils plutôt électroniques. J'ai commandé l'aspirateur et une lampe pour voir ce que ça donne. Donc voilà, parce que je pense passer vraiment tous mes produits de chez Inoko, parce que pour le peu que j'ai testé, déjà pour le gel, j'ai fait cette pause là. Je sais pas si je l'ai mis encore en vidéo. De toute façon, si je l'ai pas mis, je vais sûrement le mettre, parce que ça fait comme un moment. Tellement il y a un strass qui s'est envolé. Et j'avais fait cette pause. Voilà, ceux qui me suivent sur Instagram ou Facebook l'ont vu. Et elles sont déjà ultra brillantes. Bon, là j'ai un peu la trace de safran sur les doigts, parce que
Je viens de manger il n'y a pas longtemps, j'essaie de mettre la mise au point avec mon téléphone. Mais elles sont ultra brillantes de nature. Et elles sont déjà ultra brillantes. Et quand on rajoute justement le Top Coat Gloss, oh là là, elles sont en accord quoi, elles sont trop belles. Du coup, je ferai une vidéo aussi pour les appareils électroniques pour voir ce que ça donne. Je vais aussi avoir d'autres couleurs de vernis semi-permanent. J'ai pris 4 couleurs pastel ou 5 couleurs pastel. Ou 4 couleurs pastel et un nude. Une couleur. Bon, vous allez voir, je vais pas dire quelle couleur j'ai pris. Vous allez découvrir ça en vidéo pour la prochaine fois. Ah oui, je voulais vous montrer juste les nudes. Les nudes, où elles sont. Pour voir la différence, puisque là, avec la caméra, je filme avec mon téléphone, du coup, même pour la vidéo, et du coup, ben, on voit pas bien la couleur là. Je vais essayer de me rapprocher au maximum, sans les renverser. Du coup, ouais, on voit pas bien, hein. Je vais de l'autre côté pour voir. Du coup, c'est un rose celui-là. Mais sur mon... En vrai, il est beaucoup plus rose en fait qu'en caméra. Donc c'est dommage, je peux pas vraiment vous montrer comme moi je le vois. Et ensuite, mais je vous montre quand même l'autre. Hein. J'ai un rose mais beaucoup plus léger, blanc, beige. Donc là aussi ça ressort pas exactement pareil sur ma caméra, mais bon... En général, la couleur que vous voyez sur justement le papier là, juste devant là, c'est de cette couleur. Donc vous pouvez vous fier justement, pour le peu que j'ai pris en tout cas, vous pouvez vous fier au papier qui est dessus, puisque c'est vraiment de cette couleur. Il n'y a pas de... Tu prends un rouge et le rouge est beaucoup plus clair ou beaucoup plus foncé. C'est vraiment de cette couleur là. Donc je pense que vous pouvez quand même vous fier approximativement sur le papier, sur l'étiquette. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter les produits que j'utilise en ce moment, qui sont de chez Inoko. Et je vous mets bien sûr le lien du site dans la barre de description pour que vous puissiez checker tout ça. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.